TDAH, créer une relation harmonieuse avec son enfant. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste et micronutritionniste et je suis la fondatrice de NutriGenius. J'ai créé NutriGenius puisque moi aussi j'ai un enfant qui a un TDAH et après le diagnostic je me suis posé énormément de questions, notamment comment je pouvais améliorer ma relation avec lui, comment je pouvais améliorer notre environnement, comment je pouvais améliorer évidemment son alimentation, sa complémentation. Et quand j'ai trouvé les réponses à toutes ces questions, j'ai eu envie de les partager à d'autres parents. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la plateforme NutriGenius, le complément alimentaire NutriGenius et aussi la formation gratuite pour les parents que vous retrouverez sur le site et vous avez le lien d'ailleurs juste en dessous de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet fondamental qui moi m'a beaucoup touchée en tant que maman et qui était un des objectifs, peut-être mon plus grand objectif, c'est comment je peux créer une relation beaucoup plus harmonieuse avec mon enfant malgré son TDAH et même un peu grâce à son TDAH. Si vous êtes vous aussi parent d'un enfant qui a un TDAH et que vous vous posez cette question de comment en fait favoriser la relation, entretenir le lien et vraiment mettre un focus sur la qualité du lien avec votre enfant, cette vidéo elle est aussi faite pour vous. Déjà quand on a un enfant qui a un TDAH, il faut comprendre que cet enfant toute la journée il va entendre des réflexions, on va lui dire ah mais non mais pourquoi tu fais pas ça comme ça, ah mais non mais je t'avais dit que c'était pas ça, mais pourquoi tu t'agites, mais pourquoi tu fais ci, et en fait toutes ces réflexions peuvent vraiment déjà affecter la confiance qu'il a en lui, mais aussi affecter les relations qu'il va avoir avec les autres. Et en tant que parent, on peut être un pilier, on peut être vraiment ce pilier qui soutient l'enfant dans son développement, qui lui donne confiance, qui renforce sa confiance. Et en tout cas, moi, c'est vraiment le rôle que j'ai eu envie de jouer, la place que j'ai eu envie d'occuper pour mon fils. En plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que ça prend pas forcément plus de temps de se mettre dans cette position d'aide, de soutien pour son enfant. Ça demande juste, en fait, une qualité de présence différente, c'est-à-dire peut-être de faire des choses différentes avec lui que ce qu'on a l'habitude de faire couramment. Et en fait, dans cette vidéo, il y a un message de fond qui est très fort pour moi et que j'aimerais vraiment faire passer. C'est que, en fait, la relation prime sur tout. C'est le numéro 1 pour pouvoir faire évoluer des comportements. Souvent, on part du principe qu'il faut faire évoluer un comportement pour faire évoluer la relation, que si notre enfant agit mieux comme ceci ou agit mieux comme cela, notre relation avec lui va s'améliorer et va évoluer. Alors qu'un enfant est en capacité de modifier ses comportements et de coopérer s'il se sent aimé et travailler la relation en premier, c'est justement une preuve d'amour incroyable et c'est aussi ce qui permet derrière de pouvoir coopérer avec l'enfant et enfin faire évoluer les comportements. Faut bien comprendre que chez les enfants qui ont un TDAH, l'estime de soi, elle peut être abîmée vraiment très très tôt. Déjà à un tout jeune âge, comme 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils peuvent déjà avoir une estime d'eux affectée. Et que en tant que parent, vous êtes souvent leur relation sécuritaire, la personne avec qui ils se sentent en sécurité affective. Et si vous pouvez jouer ce rôle-là davantage, eh bien vous allez les faire évoluer aussi beaucoup plus vite. Alors justement, pour travailler la qualité de la relation avec mon fils et amener justement des relations beaucoup plus harmonieuses, alors je vous parle de mon fils parce que lui il a un TDAH et il est diagnostiqué avec un TDAH, mais ma fille qui n'a pas de TDAH bénéficie finalement des mêmes éléments. Et même si elle n'a pas de TDAH, ça améliore aussi bien évidemment notre relation puisque ce sont des éléments qui sont vraiment structurels dans la qualité des relations. Et là, je vais vous partager les 3 piliers, les 3 éléments clés qu'on a mis en place avec vraiment l'objectif d'avoir une relation harmonieuse, une relation de qualité et ensuite de se sentir tous suffisamment aimés, suffisamment sécures pour chacun faire évoluer nos comportements. Le premier pilier, c'est la présence de qualité. Et ça, je remercierai jamais assez mon conjoint pour m'avoir fait remarquer ça. Parce que souvent, je pars du principe que j'accorde du temps à mes enfants. Je leur accorde beaucoup de temps. J'essaye d'aller les chercher à l'école le plus tôt possible, de passer du temps avec eux. Mais c'est vrai que des fois, je vais passer du temps avec eux, puis je vais aller regarder les notifications sur mon téléphone, puis je vais faire à manger en même temps, puis je vais essayer de ranger, de plier du linge, de faire 10 millions de choses en même temps pour avancer les choses en fait, pour que leur environnement soit bien, pour que la maison soit propre, pour que les repas soient prêts. Mais la réalité, c'est que je passe du temps avec eux là, dans leur espace, mais je ne passais pas en tout cas réellement de temps connecté avec eux et un temps de présence qui est un temps de présence complet. Et c'est mon conjoint qui m'a fait remarquer que finalement, j'étais là, mais j'étais pas là. Et ça, vous ne le sentez peut-être pas, mais les enfants le sentent. Ils ont une perception très affinée de la qualité de présence des autres personnes. Et un enfant qui ne sent pas une qualité de présence totale,
est un enfant qui ne se sent pas en lien, qui ne se sent pas connecté et qui, du coup, ne se sentira pas non plus dans un environnement sécure. Alors c'est sûr qu'être parent, ça demande beaucoup de remise en question, parfois c'est pas facile, ça demande vraiment de se mettre à la place de l'enfant et ça demande aussi d'être en capacité de se dire ah tiens, peut-être que ce que j'ai fait pendant des années, c'était faux, c'était pas la bonne chose et que je dois modifier aussi ce comportement. Moi j'aime faire ça, j'aime me remettre en question et je pense que c'est à gros bénéfice pour l'enfant. Donc ce que j'ai modifié, c'est vraiment la qualité, ma qualité de présence dans l'interaction. Ça veut dire d'offrir un temps tous les jours à chacun de mes enfants avec le téléphone en dehors de la pièce, aucune tâche à réaliser pendant ce moment-là, un pur moment de connexion dans lequel l'enfant décide lui-même de ce qu'il veut faire de ce moment. Parfois, on va jouer aux billes, parfois on va faire un Lego, parfois on va faire un dessin, parfois on va rien faire, parfois on va lire une histoire, parfois on va se mettre sur un transat et puis juste observer les oiseaux, observer un écureuil. La réalité, c'est que c'est juste un moment où on est présent l'un pour l'autre et où la relation est au cœur du temps. Et dans ce moment-là, on n'est pas forcément dans quelque chose de directif, on n'est d'ailleurs pas du tout dans quelque chose de directif, on est dans l'accueil, on est dans le lien avec l'enfant, on essaie de le valoriser le plus possible, de se regarder dans les yeux, pourquoi pas du contact aussi, mais c'est un moment qui est un moment de présence totale. Ce moment, il n'a pas besoin de durer 1 heure par jour, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, mais c'est plutôt la qualité qui va compter que la quantité. Et ça a été une de mes observations majeures. Je sais que mon fils ou ma fille n'ont pas besoin d'1 heure de temps de présence totale. Ils vont avoir besoin de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais en tout cas, d'un temps de réelle qualité et d'interaction à deux surtout. Et quand on fait ça, c'est le message le plus fort qu'on puisse envoyer à son enfant. C'est vraiment un message qui correspond à « je suis là avec toi parce que tu comptes et tu comptes pour moi tel que tu es. Et dans ce moment-là, je te demande de rien faire évoluer. Je te demande juste d'être là, d'être présent et d'être connecté. » Vous verrez, ça peut vraiment changer la face des choses parce que ça va vraiment construire déjà une relation différente. C'est la base, en fait, les fondations d'une relation harmonieuse avec votre enfant. Le deuxième élément que j'ai voulu mettre en place pour justement aller vers la construction d'une relation harmonieuse et le maintien ensuite d'une relation harmonieuse, c'est de beaucoup jouer avec mes enfants, mais de jouer avec quand même l'objectif de muscler leur cerveau. Le jeu, en fait, c'est un moyen incroyable et incroyablement ludique de développer des compétences et notamment de développer les fonctions exécutives, c'est-à-dire les fonctions du préfrontal qui sont manquantes chez les enfants qui ont un TDAH et qui ne sont même pas manquantes que chez les enfants qui ont un TDAH, qui sont manquantes aussi chez les adultes qui ont un TDAH. C'est-à-dire que quand vous jouez avec des jeux spécifiques et que vous avez pour objectif de développer les fonctions exécutives de votre enfant, vous développez les vôtres aussi, puisque derrière les enfants TDAH, il y a souvent un parent qui a un TDAH aussi. Donc autant évoluer tous ensemble. Les moments de jeu, c'est donc très précieux pour faire évoluer la relation. Ça crée déjà des moments de connexion, ça crée des moments de présence totale. Et puis surtout, ça développe les fonctions exécutives, notamment attendre son tour, c'est-à-dire les fonctions finalement d'inhibition, les fonctions aussi de mémorisation. Ça va aussi bien évidemment développer l'attention et puis la flexibilité mentale. Alors, il y a des jeux qui sont particulièrement efficaces et certains jeux vont particulièrement développer certaines compétences. Donc, je vais vous en lister quelques-uns, comme ça vous aurez des repères en fonction notamment des compétences que vous voulez faire évoluer chez votre enfant. Alors moi, j'aime beaucoup les jeux comme Jacadie ou 1, 2, 3 Soleil. Déjà, c'est très drôle. En plus, 1, 2, 3 Soleil, c'est un jeu qui se joue dehors en général, qui est aussi assez physique, qui est dans la nature. Et ces jeux-là vont vraiment améliorer le contrôle de l'impulsivité et les fonctions justement d'inhibition, de réussir à s'empêcher de faire quelque chose. Donc ça amène effectivement un meilleur contrôle quelque part et ça c'est très intéressant en termes de développement préfrontal. Il y a aussi certains jeux qui vont spécifiquement travailler la mémoire de travail. Ça c'est très intéressant parce que ça fait aussi partie des fonctions exécutives et dans les jeux qui travaillent la mémoire de travail, on a les mémories, mais on a aussi tout bêtement le jeu des 7 familles. Quand vous jouez au jeu des 7 familles, vous devez vous rappeler ce que vous avez demandé à l'un, ce que vous avez demandé à l'autre, ce que l'autre vous a demandé. Donc en fait, ça crée quand même une dynamique de mémorisation qui est intéressante, ou des petits jeux d'enquête comme le Cluedo par exemple. Nous, on adore jouer à ce jeu. On a eu même des phases un peu addictives avec ce jeu-là. Et concrètement, c'est génial parce qu'encore une fois, non seulement on travaille la relation, on travaille clairement la communication entre tout le monde, on passe un temps de présence tous ensemble et en plus de ça, on développe les fonctions exécutives. Que demander de plus? Les jeux de construction, les puzzles aussi, c'est assez intéressant à réaliser en famille déjà parce que ça crée une activité
collectifs, c'est pas des jeux qui sont compétitifs, ça va plutôt justement créer une ambiance collaborative et ça c'est très chouette avec un TDAH et surtout ce sont des jeux qui vont travailler les fonctions de planification parce que on doit finalement suivre un projet, être cohérent, respecter des étapes et le faire de façon collaborative, ça c'est vraiment très intéressant. Et puis aussi les jeux de rôle ou le jeu du mime, alors ça va être chouette pour travailler la régulation émotionnelle, pour travailler l'expression corporelle. Nous c'est des jeux qu'on adore, on rigole mais tellement dans ces jeux-là et pareil en termes d'interaction, c'est vraiment très très chouette. Donc les jeux, ça peut apprendre à perdre, ça peut apprendre à gagner, ça peut apprendre à contrôler justement son impulsivité, ça peut apprendre à mémoriser mieux, travailler sa flexibilité mentale, être beaucoup plus attentif, à collaborer et ça apprend surtout à être dans l'interaction en présence et ça n'apprend pas qu'aux enfants. Quand on fait ça, on n'apprend pas qu'à nos enfants, on travaille nous-mêmes nos propres compétences. Donc usez des jeux, vous allez voir que c'est vraiment fondamental aussi pour travailler la qualité de la relation et puis bien évidemment pour faire évoluer vos compétences et les siennes. Et puis le troisième élément qui est aussi, je trouve, très intéressant au quotidien pour travailler la qualité de la relation et aller vers une relation harmonieuse, c'est de partager des activités quotidiennes. Alors dans les activités quotidiennes qu'on peut partager, il y en a plusieurs. Moi, celle que j'aime particulièrement partager avec les enfants, c'est la cuisine. Pourquoi la cuisine? Parce que je trouve que dans le cadre du TDAH, le fait de cuisiner va développer différentes compétences. Encore une fois, quand on pense à nos fonctions exécutives, on se dit bon, on doit mettre plus d'attention sur les choses. On doit apprendre à planifier, à respecter un plan, à s'adapter. Et la cuisine offre tout ça parce que finalement, vous vous retrouvez avec la recette, vous devez chercher les ingrédients, vous devez mémoriser un petit peu toutes les étapes, vous devez planifier, vous devez sortir le matériel. S'il vous manque quelque chose, vous devez aussi vous adapter. Et l'enfant peut apprendre tout ça. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que non seulement vous partagez un moment ensemble en réalisant une tâche qui est quand même une tâche quotidienne qui peut être lourde parfois, mais quand elle est partagée, elle est quand même vachement plus sympa. Et en partageant ça, l'enfant va aussi développer des compétences. À mesure qu'il développe des compétences, vous pouvez le féliciter, vous pouvez le valoriser. Et bien évidemment, valoriser l'enfant, ça va donner une note excellente à la relation. Ça va amplifier la profondeur de la relation et ça va permettre à l'enfant de se sentir aimé, de se sentir en confiance et d'évoluer au mieux. Il y a aussi une chose qui est très intéressante dans tous ces éléments et dans les activités qu'on va faire. Alors je vous parle de la cuisine, mais ça peut être justement s'entraîner pour un événement sportif et puis on va s'entraîner tous les jours, on va s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine et ça c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est aussi que ça va amener à l'enfant de l'endurance. L'endurance, c'est vraiment de pouvoir réaliser une tâche sur du long terme et aller jusqu'au bout de la tâche. Et quand on est allé jusqu'au bout de la tâche, on est ultra gratifié, on a réussi. L'enfant qui a cuisiné son gâteau, qui a cuisiné le repas du soir, qui a cuisiné le plat pour tout le monde, il arrive à table, tout le monde goûte ça et lui dit mais c'est génial, c'est hyper bon, bravo, comment t'as fait ça, t'as fait comment? Et en fait, non seulement il est valorisé, mais en plus de ça, il voit qu'il a eu cette capacité d'aller au bout de la tâche et ça lui apprend qu'il en est capable. Et puis à tous les moments, à toutes les étapes de la recette, quand on est en train de cuisiner, on peut aussi valoriser l'effort qu'il est en train de faire, de dire ouais chouette, voilà, une étape de réussite, c'est génial, t'as réussi ça, regarde, t'as fait tout seul. Et en fait tout ça, ça ne crée que des circuits dans lesquels son cerveau, son affect vont se sentir en évolution. Donc vous l'aurez compris, créer une relation harmonieuse avec un enfant qui a un TDAH, ça nécessite pas d'être un parent parfait. L'idée, c'est d'être un parent présent qui aussi va partager des tâches avec l'enfant, va partager des tâches avec l'intention d'être là, d'être dans la relation, mais aussi de développer des compétences qui sont manquantes chez l'enfant et qui sont souvent aussi manquantes chez le parent. L'idée, c'est que tout ça se fasse dans le plaisir et dans la bonne humeur. Donc créer les bases d'une relation harmonieuse, c'est important quand on a un enfant qui a un TDAH, mais il y a aussi plein d'autres éléments qui peuvent aider et puis parfois, ce sera ça qui va vraiment faire tourner la relation et faire évoluer l'enfant. Parfois, ce sera d'autres éléments. Parfois, il faut tester en fait différentes choses pour trouver les outils qui sont les bons pour nous, pour notre famille, pour nos enfants. Donc si jamais vous mettez ces outils en place et puis que vous apercevez que finalement ça marche pas très bien, c'est pas ce qui vous motive, c'est pas ce que vous avez envie de faire, et que en plus ça n'amène rien sur la dynamique familiale, c'est pas grave, passez à autre chose. Et je peux que vous conseiller d'aller voir justement la formation gratuite pour les parents sur le site de NutriGenius. Dans cette formation, vous trouverez aussi plein d'autres outils, une boîte à outils qui est chouette sur le plan de la nutrition, sur le plan de la micronutrition, sur le plan de l'environnement, du mode de vie, du sommeil. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit
et c'est destiné aux parents qui ont un enfant qui a un TDAH. Sur le site de NutriGenius, vous trouverez aussi notre complément alimentaire qui est le seul complément alimentaire qui amène en fait tout ce qui est scientifiquement établi en termes de nutrition cérébrale pour les enfants qui ont un TDAH. Ce n'est pas un complément qui vise à remplacer la médication. C'est pas le but, c'est même un complément qui peut être donné en combinaison avec la médication chez l'enfant à partir de 4 ans et également chez les adolescents et chez les adultes. Ce complément, il regroupe des vitamines, des minéraux, des probiotiques. Il est vraiment complet, il travaille sur tous les axes qui vont renforcer la nutrition cérébrale des cerveaux intenses de nos petits génies. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez aussi à la partager à tous les parents qui pourraient en avoir besoin, puisque partager, c'est prendre soin des autres. C'est ce qu'on fait chez NutriGenius. Faites-le aussi, c'est vraiment important de renforcer ça. Je vous laisse mettre en commentaire aussi, est-ce que vous avez d'autres tips, d'autres conseils pour développer une relation harmonieuse? Ça intéressera, je pense, beaucoup d'autres parents. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de NutriGenius, comme ça vous ne loupez rien de notre contenu. Et je vous retrouve tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.